Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Elle a la promise, premier tome de Witch and God de Leaf Stone, publié aux éditions Hachette Collection Ito. Dans ce premier tome, nous allons faire la rencontre de Ella, étudiante en art de 20 ans. Elle habite sur le campus de Springfield, dans le nord de l'État de New York. Elle est la cadette de sa famille, composée de Tessa, sa mère, Circe et Meroé, ses sœurs aînées. Toutes les trois sont des sorcières douées de magie, alors qu'elle est la seule et l'unique sorcière sans don de son clan. Cette absence de don lui a toujours valu une place particulière et, soyons honnêtes, très peu enviable. Rousse et sans capacité magique, Ella a toujours été mise de côté par les siens, la considérant plus comme le mauvais présage sur l'avenir du clan des sorcières que comme juste l'une des leurs. C'est donc anxieuse qu'Ella doit, comme tous les ans, assister à la fête annuelle de la communauté à la Clairière. Lors de cette soirée qui va s'étirer toute la nuit, les sorcières du clan vont pouvoir échanger les dernières nouvelles, deviser sur leurs sorts les plus efficaces et sur l'essence même de la magie, s'intéresser aux revendications des nymphes des forêts et des rivières qui les voisinent, bref, tout le monde qui reste hors de sa portée. La clairière est un cercle rempli de massifs de chrysanthèmes jaunes et camélias roses en plein milieu de la forêt. Dans un coin se dresse la maison de Circe la Grande et de Médée la Jeune, dont le bardage est devenu mauvais blanc à force d'être recouvert de glycine. Un vrai petit paradis naturel. Quand Ella retrouve ses sœurs, elles sont toujours les mêmes. Circe, la prochaine guide du clan, soit la 22e de Springfield, a toujours ses cheveux auburn courts, ses piercings argent et sa veste en jean. Et Meroé, celle supposée donner vie à la prochaine Médée, second guide de la communauté, quant à elle, a toujours son carré châtain, son tatouage en forme de lotus égyptien au coin de son œil gauche et son fidèle blouson noir à écusson. Pour Ella, c'est rassurant de les retrouver, même si elle se sent toujours un petit peu stressée. Quand le trio arrive à la clairière, les festivités sont sur le point de commencer. Ella salue sa mère et rejoint sa tante Zelda en cuisine, là où depuis toute petite se situe sa place. De leur côté, Circe et Meroé ont rejoint les guides pour préparer la cérémonie du jour. Cette réunion annuelle est encore plus particulière cette année, car depuis la destruction d'Hécate la déesse par Zeus lors de la précédente guerre, la magie du clan baisse et la naissance d'une sorcière sans don en est la preuve. De leur côté, les dieux aussi voient leur capacité baisser depuis que l'Olympe leur a été interdit par le sort des sorcières en représailles. Aujourd'hui, les deux camps sont censés s'allier pour retrouver de leur puissance. Les sorcières vont unir l'une des leurs, Meroé, à un dieu. Cette union permettra aux sorcières de puiser leur magie dans l'essence divine du futur mari, et en échange, les dieux récupèrent l'Olympe. Ella n'est pas encore au courant de cet accord quand Zeus arrive. Trop mal à son aise dans la foule et abasourdie par la nouvelle du sacrifice de sa sœur, elle s'éclipse. Elle tombe nez à nez avec le chien-loup qu'elle avait aperçu un petit peu plus tôt dans la journée. Sans trop savoir pourquoi, cet animal l'attire comme un aimant et elle se met à le caresser puis à le câliner quand, sans qu'elle ne s'en rende compte, il se transforme en un magnifique blond aux yeux vairons bleus et noirs. Cet homme est grand dans son costume impeccable, ses traits sont masculins et harmonieux et sa petite fossette termine de le rendre irrésistiblement sexy et captivant. Quand Ella comprend enfin qu'elle n'est plus cramponnée au cou du chien-loup, mais au cou de cet homme intimidant, elle le lâche comme s'il brûlait et s'excuse avant de lui demander son nom. Sans prendre la peine de lui répondre, il allume une cigarette et fend la foule pour se placer aux côtés de Zeus. Ella comprend qu'il est le promis de sa sœur. Zeus présente Démios, son petit-fils et celui de Héra, l'un des héritiers des maîtres de l'Olympe, fils d'Aphrodite et Arès, dieu de la terreur. Circe la Grande et Médée la Jeune refusent Démios pour candidat, car il est de nature malveillante. Mais avant que Zeus n'en rajoute, Démios annonce ne pas vouloir lui non plus épouser Meroé, mais Ella, la sorcière sans don. Toute l'assemblée est sous le choc, et chaque camp part discuter. Après quelques palabres, Ella accepte d'épouser Démios, et Démios refuse de changer d'avis. Leur union est donc prévue pour la semaine qui suit. Durant ces quelques jours, Ella va côtoyer Démios et commence à entrevoir que cette union pourrait ne pas si mal se terminer, mais aussi qu'elle va devoir apprendre à ne plus avoir peur de son essence de terreur. Les guides de sa communauté lui révèlent la véritable vocation de son mariage, à 1000 lieues de ce qu'elle pensait. Pour aider son clan, elle va devoir épouser Démios, lui voler une goutte de son sang divin et le trahir. Y arrivera-t-elle ou sa loyauté ira-t-elle à cet homme avec qui elle découvre ce que veut dire les mots sécurité et appartenance ? À vous de suivre ce duo atypique pour le découvrir. Un premier tome qui m'a bien donné envie de lire la suite.
Une histoire qui certes reprend encore comme base les dieux olympiens, mais qui s'est tiré son épingle du jeu grâce aux personnages de Démios et Ella, tous les deux plus profonds qu'il n'y paraît. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 27 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.